La France entre dans sa 4e canicule de l'été, mais savez-vous qu'à partir d'un certain niveau d'alerte, une commune a des obligations légales pour protéger ses habitants? On vous explique. D'abord, il faut comprendre comment fonctionne le dispositif. Chaque année, du 1er juin au 15 septembre, l'État active le plan national canicule. Il s'appuie sur plusieurs niveaux de vigilance définis par Météo France et les autorités sanitaires. Et dès le niveau 2, les communes entrent officiellement dans le dispositif. Le maire reçoit alors une alerte de la préfecture et doit mettre en place des actions pour protéger les habitants. Et ces actions ne sont pas facultatives. Elles découlent notamment de la loi du 30 juin 2004, adoptée après la canicule de 2003, qui avait provoqué près de 15 000 décès en France. Première obligation, tenir un registre communal des personnes vulnérables. C'est un fichier qui recense, sur la base du volontariat, les personnes âgées de plus de 65 ans vivant seules, les personnes en situation de handicap, celles atteintes de maladies chroniques ou encore les nourrissons particulièrement exposés aux fortes chaleurs. Ce registre est important car dès qu'une alerte est déclenchée, les personnes inscrites sont contactées pour vérifier qu'elles vont bien, qu'elles sont hydratées et qu'elles ne sont pas isolées. Deuxième mission, informer rapidement les habitants. Et là aussi, il existe de bonnes pratiques. Un message d'alerte ne cherche pas à faire peur. Il doit préciser la durée de l'épisode, le niveau de vigilance Météo France, rappeler les gestes de prévention, indiquer les numéros utiles, mais aussi les lieux où les habitants peuvent se rafraîchir. Justement, ces espaces de fraîcheur sont un élément essentiel du dispositif. Il peut s'agir d'une médiathèque, d'une bibliothèque, d'un gymnase, d'une salle municipale ou de tout bâtiment public climatisé ou naturellement frais. Encore faut-il que les habitants sachent qu'ils existent. Les adresses et les horaires doivent donc être communiqués dès le début de l'épisode de chaleur. Troisième point, choisir les bons canaux de communication. Et l'erreur serait de miser uniquement sur Internet. Les personnes les plus exposées à la canicule sont souvent celles qui utilisent le moins les outils numériques. Les SMS, les notifications ou encore les applications mobiles permettent d'alerter très rapidement, mais ils doivent être complétés par le site Internet, les réseaux sociaux, l'affichage en mairie, dans les commerces, les pharmacies ou encore les EHPAD. Une permanence téléphonique ou le numéro national Canicule Info Service peuvent également rassurer les personnes les plus isolées. Et pour faciliter toute cette organisation, de plus en plus de collectivités s'équipent de solutions comme Communicity. Depuis une seule plateforme, elles peuvent centraliser leur communication et diffuser rapidement leurs alertes. Si ce type de contenu vous intéresse, pensez à vous abonner pour découvrir d'autres conseils dédiés aux collectivités.